Messieurs les journalistes et curieux, vous le savez maintenant, je ne serai pas tête de liste Front National pour l'Île-de-France aux européennes. C'est dommage, compte tenu de la crise de la politique étrangère et des adversaires en présence, il y avait un beau coup à jouer. Pour ceux qui s'étonnent que je ne figure même pas sur la liste, voilà les faits. J'avais accepté, à la demande expresse de Jean-Marie Le Pen, afin de ne pas trop faire de vagues en interne, la deuxième place derrière Madame Arnautu. La place non éligible, histoire qu'on ne puisse pas dire que j'étais venu au Front National pour la gamelle. Me taper le boulot et ne pas être élu, tel était le deal, à condition que je puisse mener la campagne et insuffler la ligne, gauche du travail, droite des valeurs, que je développe depuis 2 ans à égalité et réconciliation, et que je crois d'avenir pour le mouvement national. Que pouvais-je proposer et accepter de plus? Mais cette proposition, cet accord passé avec le président, s'est au dernier moment transformé en une place de faire-valoir et de caution de gauche, avec promesse, pour que je reste encore et fasse vitrine, d'un bon petit poste de conseiller régional l'année prochaine. Cette proposition, j'ai dû la refuser. Pas par orgueil ou par dépit, mais pour des raisons de sérieux politique. Je n'ai rien à faire sur la liste Dubois, qui est sur une ligne diamétralement opposée à la mienne, libérale, atlantiste et sioniste. Mais il serait trop facile d'incriminer M. Dubois. M. Dubois n'y est pour rien. La question à poser pour trouver le ou la responsable de cette gabegie, c'est pourquoi l'accord que j'avais avec le président, et qui était le plus conforme aux intérêts et aux idées qui sont censées être celles du mouvement national, a finalement capoté. Comme chaque fois que quelque chose se passe mal au front depuis 2 ans, chaque fois qu'un conflit l'affaiblit, qu'un départ contribue un peu plus à détruire ce mouvement d'opposition, la réponse, malheureusement, c'est Marine. À ce stade de l'explication, les 2 doigts de front et les loin du front seront sans doute très étonnés d'apprendre que c'est Marine, soi-disant sur ma ligne, Marine la soralienne, entendais-je dire parfois, qui s'est le plus violemment opposée à mon investiture. À ceux que ça étonne d'apprendre que c'est la bande à Marine qui a tout fait pour me barrer la route et me neutraliser depuis 2 ans, et ce malgré la confiance et l'amitié que m'accordait le président, le respect et la neutralité courtoise d'un Bruno Gollnisch, je dois encore une explication. Si l'on met de côté les raisons personnelles et psychologiques, la raison qui a conduit Marine pendant 2 ans à m'empêcher d'agir par tous les moyens est profondément politique. Je crois aux idées sociales que je défends. C'est pourquoi je pousse la cohérence jusqu'aux questions de politique étrangère, Russie, Amérique latine, Iran et Palestine. Marine a compris que cette ligne économique et sociale était la bonne sur le plan marketing, mais comme elle souhaite réintégrer demain l'arc républicain, entendez la gouvernance globale, et ce en s'appuyant exclusivement sur les médias, ce qui exige au passage de liquider une base militante profondément anti-système, notamment chez les jeunes, elle ne s'oppose jamais qu'en surface aux intérêts et à la logique du pouvoir. Ainsi peut-elle déclarer haut et fort son hostilité au nouvel ordre mondial, tout en promouvant en douce le conflit de civilisation qui en est le fer de lance. Ainsi, rien sur Gaza, pas grand-chose non plus sur la défense des services publics et le mouvement social de la semaine dernière. Martinez, Lang, Le I2, Bild, aujourd'hui Soral, demain Gollnisch, pour mettre le front en ordre de bataille afin d'aller collaborer à la réélection de Sarkozy, la bande à Marine doit impérativement liquider ce qui faisait le front de son père, virer tous les opposants authentiques au système, qu'ils proviennent de la vieille droite des valeurs ou de la vraie gauche sociale. Ne restera plus ensuite l'épuration achevée qu'à confessionnaliser et ethniciser la crise, à faire payer aux pauvres noirs et aux pauvres arabes, tous déclarés islamistes et complices du terrorisme, la souffrance imposée au peuple de France par des riches bien blancs, pas toujours catholiques, bien planqués ailleurs dans leurs paradis fiscaux. Rôle classique finalement dévolu à l'extrême droite, comme s'y emploie déjà le Vlaams-Belang en Flandre. Le marinisme social, c'est un peu comme l'antisionisme PS, le gaullisme UMP, un montage médiatique, du bidon, je n'y crois pas. Marine, malheureusement, n'est pas Jeanne d'Arc, ni Evita Perron, tout au plus dans le dispositif Sarkozy 2012 qui se met doucement en place, avec Besancenot à gauche de la gauche et Marine à droite de la droite, une Rachida Dati de souche. J'avais rallié le Front et Jean-Marie Le Pen pour tenter d'apporter mon aide à un authentique mouvement d'opposition nationale transcourant et anti-système.
Comme je n'ai pas vocation à être un harki, ni à faire des harkis, je m'en vais. J'aurais dû me méfier d'ailleurs, sur l'affiche, la beurette était en string. Je salue donc fraternellement tous les patriotes, travailleurs francs et droits, réactionnaires cultivés et narquois que j'ai côtoyés au front avec un immense plaisir. Moi, qui ai pas mal bourlingué à gauche à droite, je répète même encore aujourd'hui que dans cette étrange et charmante PME familiale, bientôt vendue aux multinationales par l'héritière, j'ai rencontré les meilleurs des Français. Les mêmes à peu près d'ailleurs que j'avais connus au PCF d'avant Marie-Georges Buffet, Marie-Georges qui est à Marine, ce que Le Pen fut à Marchais. Je salue aussi respectueusement Jean-Marie Le Pen pour ses 60 ans d'engagement pour la France, pour son talent, sa culture, sa gentillesse. Je salue en lui l'homme facétieux et délicat, et je lui dis, malgré la déception, que je ne lui en veux pas d'avoir, au final, préféré sa fille à un peuple de France qui, c'est vrai, ne s'est pas montré à la hauteur de ses attentes. Je vous salue tous, camarades patriotes, et en attendant de vous retrouver un jour, qui sait, je reprends ma liberté afin de pouvoir accomplir à égalité et réconciliation ce que je n'ai pas pu faire au Front National. Merci à tous, j'attends vos questions.